Finalement, c'est quoi prendre un trade? En fait, prendre un trade, c'est se dire, ah tiens, j'ai ça qui est valide, 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 je pense que ça va faire ça. Et c'est là où aujourd'hui, je vais vous montrer ma petite to-do list qui permet finalement de me dire, ok, là, on a un trade assez intéressant à prendre, là, on n'a pas de trade. Le fait de ne pas forcément avoir de conditions avant de prendre un trade, c'est simplement que vous faites du gambling et ce n'est pas l'objectif. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma stratégie à moi. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est très personnel. N'hésitez pas à voir la vôtre. Mais je vais vous montrer la mienne pour vous dire, ah tiens, je peux peut-être prendre ça, je peux peut-être l'améliorer ça dans mon trading. Mais l'objectif, c'est que toutes les étoiles sont alignées. Et une fois qu'elles sont alignées et que vous avez bien compris où est-ce qu'on est dans ce graphique, où est-ce qu'on est dans ce trading, vous se dire, ah bah tiens, je vais prendre un trade, il y a de fortes chances qu'il passe. Et l'objectif, encore une fois, c'est que les statistiques, c'est qu'on ait le plus de chances que notre trade passe. Et c'est pour ça qu'on doit attendre que toutes les étoiles s'alignent. Donc aujourd'hui, je vous explique pourquoi et comment je vais prendre ce trade en fonction de ma to-do list. Et puis voilà, j'espère qu'encore une fois que cette vidéo vous plaira. Si jamais vous voulez plus de vidéos de ce style, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, ça fait toujours super plaisir. Encore une fois, si vous voulez aller un petit peu plus loin, il y a une formation gratuite dans la description. Vous pouvez simplement cliquer dessus et vous avez accès à pas mal de vidéos qui sont complètement gratuites. Et si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, j'ai le groupe Crypto Pro dans lequel j'accompagne et je corrige vos charts pour que vous puissiez finalement être indépendant et pouvoir simplement quitter votre taf pour être rentable en trading, travailler de n'importe où, n'importe quand, sur la plage ou dans votre lit. C'est l'objectif final. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous voulez vraiment passer à la vitesse supérieure, de rejoindre Crypto Pro. Sur ce, on est parti. Crypto, Alors, aujourd'hui, on va se rendre sur le PP. On a quelque chose de très intéressant. Je vais vous montrer qu'ici, on a potentiellement un trade à prendre. Et d'abord, je vais vous montrer ma petite liste. Donc, c'est une liste assez simple. Ça ne sert à rien de compliquer les choses. Peut-être il y a plusieurs mots que vous ne comprenez pas forcément dedans, mais on va l'expliquer. Je vais vous l'expliquer ensemble pour que vous puissiez finalement faire la même chose que moi. Alors, déjà, on va commencer par le point 1, connaître la tendance de fond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit connaître où est-ce qu'on est sur le graphique. Est-ce qu'on est haussier? Est-ce qu'on est baissier? Est-ce qu'on est en train de range? Parce que notre objectif, c'est de trader la tendance. Super important. Si le marché monte, il y a beaucoup plus de chances qu'un trade long gagnera sur le trade short. Donc, déjà ici, ce qu'on va pouvoir indiquer, c'est les différentes time frames et les différentes structures dans les différentes time frames. Pour moi, on est dans une structure haussière en gigantesque time frame. Comme on peut le voir ici, on fait des sommets toujours plus hauts. Donc, en grosse time frame, si on regarde ici, pour le moment, ça se confirme, et si jamais ici on rebondit, ça se confirme et on est bel et bien dans une structure haussière. Par contre, dans cette structure haussière, on va pouvoir se rendre compte qu'on a aussi des structures baissières. Donc ici, vous voyez qu'on fait des sommets toujours plus bas et des points bas toujours plus bas. Donc ici, on a une petite structure baissière qui s'est mise en place. Ensuite, on a de nouveau une structure haussière qui s'est mise en place ici et de nouveau une structure baissière qui s'est mise en place ici. Donc c'est très important de se dire, ok, c'est quoi la tendance en grosse time frame? C'est quoi la tendance en moyenne time frame? C'est quoi la tendance en petite time frame? Et si maintenant on zoome un petit peu dessus, on va pouvoir se rendre compte que dans la tendance baissière ici en moyenne time frame, on va pouvoir voir une structure haussière en petite time frame. Ici par exemple, on est haussier, on a eu une structure baissière en petite time frame. Donc ça dépend beaucoup de où est-ce qu'on se situe et où est-ce qu'on pense être. Donc pour le moment, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est structure haussière en grosse time frame. En structure, on est en moyenne time frame, donc ici, on est dans une structure baissière. Et en low time frame, pour le moment, on ne sait pas trop. Mais je vais vous montrer qu'on a quelques points qui vont pouvoir nous dire qu'on est potentiellement en train de se retourner. Donc très important, trouver la tendance de fond. Donc là, on est haussier, on va plutôt essayer de trouver un rebond et potentiellement une inversion de structure pour qu'on passe de la moyenne ici, structure baissière, à une autre petite structure haussière. Donc jusque-là, vous me suivez. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, c'est se dire où est-ce que ces tendances et ces time frames vont s'inverser. Donc ici, par exemple, la zone OTE, c'est une zone dans laquelle le cours peut s'inverser. Prise de liquidité, c'est quand on vient chercher des liquidités, c'est un point dans lequel on peut s'inverser. Order block, fair value gap aussi. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement passer en 4 heures et on va tirer une zone de fair value gap. Une zone d'OTE, excusez-moi. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on est venu faire une clôture au-dessus du dernier plus haut. C'est ce qu'on appelle un COS, continuation de la structure haussière. On va tirer notre Fibo depuis le point bas au point haut. On va pouvoir se rendre compte que la zone OTE est située un petit peu plus bas. Sauf que on est potentiellement encore dans cette zone de continuation de structure haussière. Et on va pouvoir se dire, ah bah tiens, ici, on a aussi un COS. Donc on a aussi une continuation de la structure.
on a le cos de la grosse tendance haussière, mais on a aussi le cos de la petite tendance haussière qui s'est mis en place ici. Donc en théorie, on a quand même quelque chose à tenter ici. Pourquoi? Parce que si on tire notre Fibo par rapport à ce point bas là et à ce point haut, on va pouvoir se rendre compte qu'on est dans la zone OTE. Le fait d'être dans la zone OTE, c'est potentiellement notre premier point qui nous dit ah bah tiens, on va peut-être continuer et on va peut-être s'inverser. De plus ici en daily, si on zoome un petit peu dessus, on est dans la zone OTE, bah tiens, on a aussi la zone de Fair Value Gap qui est intacte. Donc ici, on va pouvoir la noter, mais on est bel et bien venu récupérer la zone de Fair Value Gap de tout ce rebond. C'est aussi un potentiel signal qui nous dit qu'on va peut-être s'inverser. Une fois qu'on a trouvé la zone OTE et la, par exemple, zone de Fair Value Gap, il y a les deux qui vont ensemble, on va pouvoir se dire, bah tiens, on va chercher un boss, ou on va chercher un changement de caractère en low time frame, donc pourquoi pas en 15 minutes. Et c'est là où on va commencer à zoomer dessus. Donc on va peut-être déjà passer en 1 heure, on va voir si on n'a pas autre chose. Tiens, on avait une accumulation des liquidités ici, on voyait bien qu'on avait fait un triple equal low. On est venu les récupérer, donc ici on va pouvoir noter simplement qu'on est venu récupérer ces liquidités, la zone de Fair Value Gap. Donc ça commence à faire une belle zone de potentiel rebond. On est aussi dans la zone OTE, je le rappelle. Maintenant, on va peut-être passer en 15 minutes, comme je l'avais écrit dans ma to-do list, et on va zoomer, on va se dire, est-ce qu'on n'a pas une inversion de structure? Et bingo, on en a une ici, donc là, on a notre petit cos, là, on a la continuation de la structure baissière, parce que je rappelle qu'en low time frame, on est baissier, donc vous voyez que là, on vient faire des plus bas, toujours plus bas, et sauf qu'après, bah ici, on est venu faire un petit boss. Ce petit boss, il est très intéressant, parce que c'est un boss qui est effectué après une prise de liquidité, après une touchette de la zone de Fair Value Gap, après une touchette de la zone OTE en daily. Et là, c'est que ça devient assez intéressant. Donc, on a un petit changement de caractère en 15 minutes. Très intéressant. On va continuer. Donc, on a quand même pas mal de points qui commencent à s'aligner. Ensuite, on a 4, chercher une zone d'entrée. Donc là, on cherche par exemple une zone OTE. Donc, c'est la zone des 0,108 à 0,786. Pourquoi pas un order block? Pourquoi pas une zone de Fair Value Gap? Pourquoi pas une prise de liquidité en plus petite time frame? Donc là, moi, j'ai décidé de peut-être passer en 1 heure. Dézoomant un petit peu pour se dire où est-ce qu'on peut potentiellement redescendre. Bah tiens, on a une zone de Fair Value Gap qui est encore intacte ici, qu'on peut largement revenir toucher. Donc là, on va mettre Fair Value Gap en H1. On va pouvoir aussi se dire, bah tiens, si ce plus haut là, c'est le plus haut, il y a de fortes chances pas que ici on corrige et qu'on vienne récupérer la zone OTE de ce mouvement là. Donc on va tirer notre Fibo par rapport au point bas et au point haut. On va pouvoir noter que là, on a notre petite zone OTE et du coup, bah, ça ferait sens à ce qu'on revienne chercher cette zone-là pour potentiellement ouvrir un trade. Et on va pouvoir aussi noter un autre truc, la target. Vous voyez qu'ici, on a laissé un equal high. Donc, en gros, ce plus haut-là est au même niveau, voire un peu plus bas que celui-là. Ça nous a créé une poche de liquidité. Donc là, il y a forcément des gens qui sont en train de short. Ils ont mis leur stop loss ici. Ça pourrait être largement notre target. N'oublions pas non plus que les potentielles corrections se font en A, B puis C. Donc soyez patient, c'est hyper important. On a une petite poche de liquidité ici. Donc vous voyez que si on zoome un petit peu, vous allez vous rendre compte que là, on a plein de lots qui sont toujours intacts, qu'on peut largement venir rechercher avec celui-là. Donc c'est ce qu'on appelle souvent une zone d'investment qu'on viendra récupérer plus tard. Je rappelle qu'on peut largement monter, ensuite redescendre là et vouloir repartir. Dans notre cas, notre objectif ce serait qu'on descende directement, comme ça on laisse la poche de liquidité ici intacte parce que ça peut largement être notre TP. Une fois que vous avez tout ça, bah simplement il va falloir trouver notre target. On a notre target, c'est la prise et la poche de liquidité qu'on a laissé ici, donc c'est notre equal high. Et là on va pouvoir se dire, ah bah tiens, ça devient intéressant, on commence à avoir donc pas mal de points, pas mal d'étoiles qui sont alignées. Prise de liquidité ici, prise de la zone de Fair Value Gap en daily, dans la zone d'OTE de tout ce mouvement, avec une prise de liquidité des derniers plus bas ici qui sont intacts, qui étaient intacts, mais on est venu tout récupérer. Et là, on peut se dire, ah bah tiens, ça peut être intéressant de trouver un long. Le seul bémol ici, c'est que finalement, vu qu'on est venu chercher un cost de toute cette hausse, il y a aussi des chances à ce qu'on revienne chercher la zone OTE qui est située un petit peu plus bas. Ça veut dire qu'on n'est pas encore exactement dans une zone parfaite. Mais là, même si on n'est pas forcément dans cette zone OTE, on n'est pas à l'abri de nous faire un petit rebond. Et c'est là où les time frames sont super intéressantes. Si on a cette inversion de structure ici, on ne va pas inverser non plus toute la tendance actuelle qu'on a ici. Vous voyez que là, on est bel et bien baissier. C'est pas avec le petit changement de caractère qu'on a eu là qu'on va vouloir repartir vers le haut. Mais par contre, on a quand même quelque chose qui nous dit que si on redescend là, il y a de fortes chances qu'on nous fasse un petit rebond et qu'ensuite on continue la tendance. Je rappelle encore une fois que la prise de liquidité qu'on a créée là, c'est un cos. C'est aussi un cos, continuation de la structure qui est baissière. Donc on peut s'attendre à avoir un rebond qui remonte, chercher la zone OTE ici pour nous faire un truc du style, on redescend là, on remonte chercher la zone OTE et ensuite ici on continue
jusqu'à ce qu'on vienne chercher la zone ETE de tout le mouvement. Et c'est pour ça que ici, pour le coup, on ne va pas forcément target un nouveau plus haut ou des liquidités qui sont placées beaucoup plus haut parce que ce n'est pas sûr qu'on ait la force de monter jusque là-haut. Et pour moi, le trade, pour le moment basique, scolaire, etc., ce sera celui-là. Donc, prise stop loss sous cette mèche-là parce qu'on est venu récupérer une prise de liquidité. Donc, on ne va pas prendre la liquidité d'une prise de liquidité. Et target le plus haut qu'on a laissé juste ici. Par contre, vous allez vous dire, ah mais mec, le ratio il est nul, c'est 1,66. Donc ça veut dire qu'on est prêt à perdre 1 pour gagner 1,6, c'est pas ouf. Mais c'est là où ça devient très intéressant, c'est de se dire, bah tiens, si on redescend sous cette zone-là, je vais placer une alerte et je vais me dire, ça devient intéressant si on y vient. Par contre, moi ce que je veux vouloir faire, c'est attendre une inversion de structure. Donc attendre qu'on refasse exactement ce qu'on est venu faire ici, dans la nouvelle zone ici en low time frame, pour se dire, ah bah tiens, ça veut dire qu'on ne viendra plus chercher ce plus bas là. Et dès qu'on a la confirmation, dès que ici on arrive à nous faire notre boss, on va pouvoir simplement dire que ce plus bas là ici est safe et ça veut dire qu'on va pouvoir rentrer, mettre notre stop loss sous ce dernier plus bas et ensuite on va pouvoir simplement target l'equal high. Donc c'est là où il va falloir être patient et là on peut facilement se retrouver avec un ratio de 3, 4, 5, 6 si vous êtes vif et d'attendre une vraie inversion de structure. Donc c'est pour ça que moi souvent ce que je fais c'est que je place des alertes dans des zones intéressantes et après je vais faire autre chose, je travaille sur autre chose, etc. Dès que j'ai une alerte qui saute, boum, je vais voir le graphique, j'attends qu'on ait une petite inversion de structure qui se passe comme ça et dès qu'on a ça, je rentre en position et je target la prise de liquidité, la poche de liquidité qu'on a de l'autre côté. Donc là l'objectif, ça va pas forcément être de placer un ordre ici, mais ça va être de plutôt essayer de se dire, ah bah tiens, je vais placer une alerte sous ce plus bas là, parce que moi je vais être intéressé pour long, par exemple le PP, une fois qu'on est sous cette alerte là, dans la zone de fair value gap, dans la zone OTE. Et dès qu'on a l'inversion structure qui se met en place, boum boum, on va pouvoir se dire, ah bah tiens, ce plus bas là est safe, je rentre ici, stop loss sous ce plus bas là, et je target ça, et on va avoir un bien meilleur ratio à vouloir trader. Donc voilà un peu le topo. N'hésitez pas à prendre un petit screen de ça, si jamais ça vous intéresse. Mais vraiment, c'est le plus important, c'est connaître la tendance de fond, trader toujours la tendance. Indiquer les zones OTE, prise de liquidité et les zones de fair value gap. Je vais d'ailleurs même enlever order block parce que je ne traite plus avec les order block. Ensuite, c'est chercher du coup une inversion de structure, donc un boss, un changement de caractère dans la zone OTE, dans la prise de liquidité, dans la zone de fair value gap, par exemple M15. Dès qu'on a la M15, on va attendre qu'on revienne rechercher les dernières zones de fair value gap qui nous restent ou les zones OTE qu'on a laissées. Prise de liquidité en potentiellement 5 minutes. Et ensuite, on target la poche de liquidité la plus proche. Je dis bien la plus proche parce que des fois, ça arrive que on vienne chercher la zone de fair value gap et la zone de liquidité qu'on corrige et qu'on continue à descendre vers le bas. Mais ici, si par exemple on aurait eu ça, je veux quand même vous dire un petit si on avait eu cette structure-là, là en dessous, là on aurait pu dire ah mais tiens, ça devient intéressant parce que ça veut dire que on est haussier en énorme time frame, on commence à devenir haussier en moyenne time frame et qu'on est haussier en low time frame. Bah là on se dit si toutes les tendances sont haussières, il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer ce plus haut là et là on peut avoir pourquoi pas un RR de 20 ou de 30 et c'est là où ça devient le plus intéressant. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, elle est un petit peu différente que d'habitude, j'essaie de vous montrer un petit peu comment moi je trade, mais là vous avez vraiment une idée de ce qu'on peut essayer de trouver. Donc zone OTE, les boss, changement de caractère et target simplement la prochaine prise de liquidité. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée, c'était Crypto Million. Ciao.